Allons-y maintenant dans la révision dirigée avec le numéro 1 de l'ère des solides. Donc, on nous dit, un assemblage de solides est formé d'un cylindre surmonté d'un cône. Calcule, donc un E ici, l'aire totale de cet assemblage. Donc, on a un assemblage de solides. Je repère ici, donc j'ai un cône ici, donc, et un cylindre ici. Donc, qui dit assemblage de solides, toujours penser la gestion des bases. On n'a pas de contexte ici, donc ce n'est pas nécessairement un bâtiment extérieur, ce qui fait que j'aurai seulement, je ne pourrais pas aller toucher ici entre les deux solides, donc une seule base. Donc, une seule base ici. Dans tout mon assemblage, le cercle qui est ici en dessous. Donc, j'aurai certainement, donc, au niveau de mon cylindre ici, à calculer l'aire de mon cylindre. Donc, l'aire du cylindre. J'aurai à calculer l'aire totale de ce cylindre, dans lequel j'aurai la partie latérale, l'aire latérale, plus non pas les deux bases, mais une seule base, celle qui est ici en dessous, l'aire de la base. Donc, quand je vais calculer l'aire latérale, j'aurai besoin du périmètre de ma base fois la hauteur du solide. Et j'aurai à calculer mon aire de base, qui est dans ce cas-ci, donc la base du cylindre, c'est un cercle. Un cercle dont le rayon, ici j'ai 8, donc mon rayon ici va être de 4 mètres. Donc attention ici, donc 4 mètres ici. Donc si j'ai 4 mètres ici, j'ai aussi 4 mètres pour mon cône. OK, bon, donc ici j'ai un cercle. Donc, avoir en possession les formules. Donc, l'aire d'un cercle, pierre carrée, périmètre d'un cercle, 2 pierres. Parfait. Maintenant, si on se pose un peu plus de questions, donc ça on pourra le compléter tout à l'heure. J'aurai certainement à calculer ici au niveau de mon cône, pas l'aire totale, mais seulement la partie latérale. L'aire latérale de mon cône. Donc l'aire latérale du cône, puisque je n'ai pas de base ici entre les deux. L'aire latérale, si on se rappelle de notre formule, sinon on utilise notre aide-mémoire, quand j'ai un cône, l'aire latérale du cône, périmètre de la base, fois l'apothème divisé en 2. Donc, l'aire latérale, périmètre de ma base, qui va être un cercle, ça va, fois l'apothème divisé en 2. Donc, l'apothème que j'ai ici, l'apothème du cône, oh, attention, l'apothème du cône, elle est ici. Ce que je connais, le 3 mètres qui est là, c'est ma hauteur. Encore une fois, je reconnais ici que la hauteur forme un angle droit. J'ai un triangle rectangle, donc pour retrouver mon apothème, j'aurai besoin de mobiliser la relation de Pythagore. Donc la relation de Pythagore. Donc ça, je pense que ça devrait être pas pire. Ça aussi, une fois qu'on aura fait nos calculs, on pourra additionner nos deux aires ensemble pour avoir l'aire totale de l'assemblage. Alors, je vous invite à compléter le problème, à avancer là-dedans et vérifier votre solution complète sur le classroom.